Si tu es là ici aujourd'hui, c'est probablement que tu veux apprendre à trouver tes clients toi-même, arrêter de dépendre à de SN justement pour pouvoir trouver tes propres projets et tes conditions. Donc comment on fait et quand est-ce que, pour moi c'est plus important, quand est-ce qu'on fait pour justement ne plus dépendre des ESN, quand est-ce que ça devient intéressant, quand justement tu ne veux plus accepter toutes les missions qui passent, tu veux être capable de créer tes propres opportunités, tu en as peut-être marre justement de travailler sur des opportunités déjà toutes faites et tu aimerais arriver plutôt dans le process de décision pour travailler directement avec des recruteurs. Donc pourquoi en fait tu veux sortir progressivement des intermédiaires? Alors donc cette vidéo elle est pour toi si tu veux des projets qui ont plus de sens, donc tu veux arrêter de travailler uniquement sur des besoins qui ont déjà été publiés, tu veux plus de contrôle sur ta façon de travailler, donc sur ton TJM, ton télétravail, ton périmètre, ta manière de faire, tu veux une relation plus directe avec le client pour pouvoir comprendre le problème avant que la solution soit entièrement dédiée et ne pas juste exécutée, tu veux avoir moins de dépendance et arrêter d'attendre que quelqu'un pense à toi pour avoir justement une mission. Donc si un de ces points t'intéresse, regarde la vidéo, on va voir la suite juste maintenant. Donc on arrive au piège que la plupart des gens découvrent bien trop tard. Pourquoi? Parce que si tu retires l'ESN de l'équation pour trouver tes missions, ça a l'air simple, mais en fait tu ne retires pas seulement un intermédiaire entre toi et le client, parce que ce que tu penses qui va se passer, qu'est-ce que tu vas récupérer, c'est que tu vas dire ok, plus de SN, boum, ça y est, j'ai de la liberté, j'ai plus de contrôle, j'ai une relation directe avec les décideurs, j'ai plus de marge et je peux enfin choisir mes projets. Mais le truc que tu ne sais peut-être pas encore aujourd'hui, c'est que tu vas récupérer tout ce que le SN fait à ta place. Donc le ciblage, la prospection, la création du besoin, la vente, la négociation, le cadrage, tout le chemin commercial, les relances qui ont été gérées par le SN, ça va être à toi d'apprendre à le faire, c'est pas automatique. Si tu retires l'ESN sans savoir remplacer ce qu'elle faisait, t'es pas devenu indépendant, tu gagnes pas plus en indépendance qu'avant sur ta recherche de mission. Tu as juste supprimé ta principale source d'opportunité des gens qui te voulaient déjà toi plutôt que quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi est-ce que passer en direct est beaucoup plus lent que juste prendre des opportunités cadrées déjà par des ESN? Pourquoi? Parce que en fait, quand tu as un intermédiaire, tu arrives souvent quand le client est déjà prêt à acheter. Il est au plus proche de l'achat. Alors qu'en direct, c'est une bonne chose comme une mauvaise chose, mais tu peux arriver bien avant qu'il se décide s'il veut acheter ou pas. Et encore une fois, on ne parle pas forcément de t'acheter toi en tant que personne, d'acheter tes compétences, mais même de savoir si il va investir le temps et l'énergie sur le besoin que tu es capable de résoudre. Donc, quand tu arrives sur un marché avec des ESN, tu arrives à la fin du processus. Le problème, il existe déjà. Le client, il a identifié le besoin. Le budget, il existe déjà en interne. Pourquoi? Parce que tout est déjà fait. La mission, elle est déjà cadrée sur le rôle, le TJM, les dispos et conditions. Et en fait, la seule chose que tu dois faire, c'est être choisi. C'est te démarquer parmi les autres concurrents et c'est tout. Alors que le marché direct, tu arrives peut-être au moment où le client, il ressent une tension, mais il ne recherche personne. Tu dois créer la conversation. Et pourquoi il devrait te parler à toi maintenant? Et tu dois ensuite cadrer le problème parce que tu dois participer à la réflexion avant la solution. Là, la solution, elle est plus prête. C'est à toi d'aller la créer. Et tu construis l'opportunité, donc le rôle commercial revient à toi. Donc, qu'est-ce que le SN, au final, elle faisait avant que tu vois la mission? C'est que quand une mission elle arrive chez toi, tu vois que la dernière étape, mais tout le travail avant, que tu vas devoir reprendre, il est invisible. Donc, dès que le problème il apparaît, boum, l'entreprise elle commence à ressentir une tension, le besoin il devient prioritaire, ils commencent à en parler, ils cherchent est-ce qu'ils vont prendre une CDI, un freelance, comment ça marche, blablabla, ils passent par une agence, boum, on fait un budget, on cadre la mission, rôle, profil, compétences, durée, tout ça, puis seulement là, tu reçois la proposition de mission. Donc pour passer en direct, ce que tu dois apprendre à faire, c'est créer tes opportunités. Donc tu peux pas seulement attendre une mission qui correspond à ton CV, tu dois apprendre à entrer beaucoup plus tôt dans le processus de décision. Donc qu'est-ce que ça demande? Ça demande un ciblage. Être capable de repérer les entreprises et les situations où ton expertise va vraiment devenir pertinente et prioritaire. Tu vas devoir apprendre à créer un positionnement. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi je sais à qui je m'adresse, mais non. Parce que c'est peut-être suffisant sur un marché où les ESN viennent te chercher, mais ça ne sera pas suffisant sur un marché où personne ne vient te chercher et personne ne te veut entre guillemets et que c'est à toi de créer le besoin. Ensuite, tu vas devoir apprendre à prospecter.
Tu vas devoir apprendre à créer du contenu, tu vas devoir apprendre à vendre. Donc, comment est-ce qu'on comprend l'impact, comment est-ce qu'on comprend le niveau d'urgence du client, comment est-ce qu'on comprend le décideur et ses arbitrages et la manière de cadrer justement ton intervention. Et comment est-ce que tu es prêt à négocier et à créer tes conditions plutôt que d'accepter les conditions d'une mission déjà toute prête. Mais c'est aussi comme ça que tu deviens beaucoup plus stratégique, tu arrêtes d'être exécutant. Parce que plus tu arrives tôt, moins la conversation va tourner uniquement sur ton CV et ton TJM. Parce que quand tout est cadré, tu connais déjà cette technologie. Donc le client, il a juste à comparer les profils, il sait déjà depuis combien d'années, il va regarder le niveau d'expérience, ton TJM, voilà, la mission existe déjà. Alors que quand tu arrives plus tôt, la conversation, elle va plus être axée sur pourquoi ce problème il existe. Tu l'aides à comprendre pourquoi ce problème existe, qu'est-ce que ça leur coûte, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, donc tu fais partie de diagnostic, et quel type d'intervention, quelle solution a du sens ici. Donc c'est pas une transition pour tout le monde. Si t'es arrivé jusque là, j'ai déjà ma petite idée que c'est un sujet qui t'intéresse un peu, mais c'est pas pour tout le monde. Parce que le client direct, il peut être très puissant, mais aussi très dangereux. Parce que, en fait, si tu l'abandonnes trop tôt, si tu abandonnes trop tôt le marché où justement les clients sont déjà prêts à acheter, tu rentres dans un marché où tu dois apprendre de zéro parce que tu manques probablement les compétences dont tu as besoin pour pouvoir faire ça actuellement, sur des clients qui ne sont pas prêts à acheter maintenant et qui te demandent des compétences que tu n'as pas maintenant. Donc, si tu as besoin de signer très rapidement une mission, garde les intermédiaires. Si tu as besoin de sécuriser de la trésor, garde des intermédiaires. Si tu es encore en train de découvrir ton marché, que tu sais pas comment te vendre, tu fais trop de choses, tu sais pas quoi faire, tu as besoin d'apprendre à te vendre, tu as besoin de construire tes premières preuves, ne va pas vers les clients finaux. Si tu veux construire davantage avec un client final, c'est si tu as besoin de choisir tes projets, tu veux négocier des conditions qui sont peut-être plus dures à atteindre naturellement, comme je pense par exemple au 100% télétravail, tu veux créer plus d'options, tu vas accéder directement aux décideurs et tu vas arrêter de réduire ta dépendance à des intermédiaires. Donc la transition, comment est-ce qu'on fait une transition? C'est quoi le plus simple? Très simple, garde les bonnes missions, continue à utiliser les ESN quand elles t'apportent des opportunités, donc apprends à attirer les bonnes ESN qui donnent des bonnes opportunités, choisis ensuite ton marché, définis les entreprises, les situations et les problèmes que tu vas résoudre, crée des conversations avec tous ces gens-là, travaille ton réseau, ton contenu, ta prospection, tes recommandations, et construis-toi des options, parce que plusieurs canaux, ils vont te permettre de choisir plutôt que de subir. Donc, le vrai objectif, c'est pas ne pas dépendre des ESN, ça veut pas dire ne plus jamais travailler avec eux, ça veut juste dire être capable de dire non si on t'envoie une proposition de merde et intervenir sur des bonnes propositions. Donc arrête de demander quelles missions sont disponibles et commence justement à travailler sur tes compétences pour pouvoir avoir un accès direct au marché, pour pouvoir choisir avec qui tu vas travailler, sur quel problème et dans quelles conditions. Et donc si tu souhaites que je fasse un guide beaucoup plus complet sur exactement comment on fait ça, tu peux mettre un commentaire juste en dessous et je te montrerai, s'il y a assez d'engagement, je ferai une vidéo complète de peut-être 30 minutes ou une heure où j'expliquerai comment est-ce qu'on se lance et comment est-ce qu'on fait ça pour justement pouvoir traiter avec ses clients en direct. Et si tu n'as pas envie d'attendre tout ça et que tu as envie de développer ces compétences, tu peux prendre tu peux cliquer sur le lien juste en dessous dans la description pour pouvoir booker un appel et ensuite on explique ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider à implémenter ces compétences pour pouvoir ne plus dépendre des ESN. Allez, ciao ciao.